Que Christ soit glorifié pour cette nouvelle audio. Voilà mes bien-aimés, j'aimerais nous parler de la séduction, mes bien-aimés dans le Seigneur, la sensualité, mes bien-aimés, qui prédomine dans beaucoup d'assemblées malheureusement, parce que malheureusement l'évangile véritable n'est pas prêché et qui est encore malheureusement parmi des soi-disant chrétiens, beaucoup de sensualité, de séduction, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et nous voulons aujourd'hui parler de ces choses, afin toujours, les bien-aimés dans le Seigneur, d'être fondés sur le passage de Hébreux chapitre 12, verset 14, qui nous dira « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur ». Les bien-aimés dans le Seigneur, nous trouvons et nous voyons encore malheureusement dans beaucoup de nos assemblées, les bien-aimés, cette séduction, cet esprit de séduction, de sensualité qui est là, les bien-aimés, où beaucoup de soi-disant de sœurs en Christ, on va parler aussi des frères aussi, parce qu'on va pas parler que des sœurs, parce qu'il y a aussi des frères aussi qui usent de duplicité, qui prennent les versets bibliques, qui utilisent l'éloquence pour séduire les sœurs et pour coucher avec elles. On va aussi parler des frères aussi, ne vous inquiétez pas. Mais beaucoup de sœurs pour aller évangéliser, et ça je l'ai déjà entendu dans beaucoup d'assemblées, où on a dit clairement et on dit aux sœurs, pour aller évangéliser, il faut se faire coquette, il faut se maquiller, il faut mettre le phare aux yeux, afin justement de pouvoir attirer justement les inconvertis à l'assemblée. Ça c'est vraiment la doctrine de Jézabel, et j'aimerais le dire clairement, et bien aimé dans le Seigneur, où nous voyons que dans certaines assemblées, des sœurs qui ne sont pas encore mariées, l'âge est avancé, vont commencer à mettre des décolletés plongeants pour mettre les seins dehors, vont commencer à mettre des jeans serrés, des robes serrées, pour justement que les courbes soient dessinées, soient exposées, mais bien aimés dans le Seigneur. Et ça, c'est complètement terrible. Donc, en fait, on est une occasion de chute, mais bien aimés dans le Seigneur, comme Jésus-Christ dira, que celui qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, il y a vraiment cette convoitise qui est là parce que, certaines sœurs qui veulent séduire parce qu'elles n'ont pas encore de mari et veulent se marier, usent justement de charme en mettant leur forme en exerce. Et ça, c'est quand même terrible. Certaines femmes aussi qui sont mariées, aussi, parce que ça ne se passe pas bien avec leur mari, ou parce qu'elles ont besoin justement d'avoir de la reconnaissance, elles ont besoin que les regards soient posés sur eux, alors elles vont faire des coiffures compliquées, elles vont commencer à porter des tenues légères et sensuelles, elles vont commencer à avoir des bijoux complètement pimpants pour que le regard frappe sur eux. Et il y a beaucoup, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, n'en parlons pas, il y a des photos de soi-disant chrétiennes aussi, que vous voyez sur les réseaux sociaux. C'est en fait la sensualité qui est là. On voit même en fait que des fois la bouche est ouverte d'une manière bizarre. Les yeux sont en train de clignoter comme en fait les clignotants d'une voiture. En fait, c'est comme si en fait on se trouvait face sur des sites de rencontres. C'est quand même terrible et mal aimé dans le Seigneur. Et regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 6 à partir du verset 25. Il est écrit « Ne la convois pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. » Dans le livre de Proverbes, chapitre 7, le verset 6, il est écrit « J'étais à la fenêtre de ma maison, et je regardais à travers mon treillis. J'apercevais parmi les stupides, je regardais parmi les jeunes gens, un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité, et voici, il fut abordé parmi une femme, ayant la mire d'une prostituée et la ruse dans son cœur. Et la ruse dans son cœur. Donc, mes bien-aimés, la séduction, et ça vraiment, le Seigneur me l'a vraiment fait comprendre avec le temps. Effectivement, souvent on parle justement en fait de maquillage, mais la séduction, la première séduction, commence d'abord par la ruse qui se trouve dans le cœur. C'est-à-dire qu'un frère peut ne pas être maquillé, mais être dans la séduction, dans la ruse. Être un dragueur, tout simplement, en fait, un coureur de jupons. Une sœur aussi peut ne pas être maquillée, c'est-à-dire longue robe, voile, tout ce que vous voulez, mais avoir la séduction dans son cœur. C'est-à-dire en fait qu'il y a des jeunes filles, elles veulent en fait se mettre avec des papas, mais ça c'est quand même terrible ça. En fait, il y a des soi-disant chrétiens qu'en fait qui ne sont pas convertis tout simplement. Ils aiment en fait qu'on les touche, ils aiment, excusez-moi de parler clairement, ils aiment en fait qu'on tripote leur corps
Ça, c'est quand même terrible, ça. Et après, ce sont les mêmes qui vont aller évangéliser et qui vont dire qu'il faut qu'on aille dehors pour aller prêcher, pour aller imposer les mains, pour avoir des guérisons. Alors que ce sont les mêmes qui sont dans la masturbation, des trucs bizarres. Que le Seigneur nous vienne en aide. Et regardez, hein, le verset 9, hein, c'était au crépuscule, pendant la soirée. Donc, vous savez, c'est l'heure des ténèbres. L'heure des ténèbres. Que Dieu nous aide. Au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mire d'une prostituée et la ruse dans le cœur. La ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Donc, vous avez le bruit. Vous savez, en fait, ça n'a rien, en fait, de la docilité, de la sobriété. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Donc, on voit que la femme sage bâtit sa maison et l'enseigne en revoir de ses propres mains. Tantôt dans les rues, tantôt dans les places et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce aujourd'hui. J'ai accompli mes œuvres, c'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couvertures, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'olaire, de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. » Et juste une petite parenthèse, hein, on voit également aussi que quand nous lisons le livre de Marc, chapitre 12, le Seigneur justement est parti. Il a confié la maison à l'Église pour que l'Église puisse justement garder la maison. Et le Seigneur dira, je reviens bientôt. Et malheureusement, l'Église prostituée, donc l'Église qui fait allégeance au monde, malheureusement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle invite justement les faux prophètes pour rentrer dans la maison, justement, afin justement de se prostituer avec elle. C'est l'Église qui n'est pas fidèle au Seigneur, que le Seigneur nous aide. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Et il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de parole, à force de parole. C'est pour ça, quand quelqu'un veut être insistant avec vous, il vous parle, il vous parle, il vous parle, il vous parle, il vous parle. À force d'écouter, vous finirez par tomber. Et c'est ce qui s'est passé avec Samson, justement. Quand Samson, quand Dalila, à force de parole, à force de parole, à force de parole, voilà, Samson a été séduit par Dalila. Donne-moi ton secret, donne-moi ton secret, donne-moi ton secret, donne-moi ton secret. Quelqu'un qui vous dit, allons à l'hôtel, voyons-nous à des heures tardives. À chaque fois, si vous écoutez, vous finirez par tomber. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie à un châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Que le Seigneur nous vienne en aide véritablement. On retrouve également cet épisode avec Jézabel. Regardez dans le livre de 2 Rois chapitre 9 à partir du verset 30, il est écrit « Jéhu entra dans Jériel, et Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. » Donc vous avez vu, Jézabel va mettre du fard pour séduire les véritables prophètes. C'est pour ça un vrai prophète du Seigneur ne se laisse pas séduire par les yeux pompeuses d'une sœur, d'une femme. Un ministre doit être ferme et doit mourir justement par rapport à la séduction. Que le Seigneur nous garde véritablement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez vu ici, Jézabel va apprendre que Jéhu était rentré et il va commencer à mettre du fard pour justement séduire Jéhu. Jéhu entra dans Jériel, et Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchit la porte, elle dit, « Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître ?» Il leva le visage vers la fenêtre et dit, « Qui est pour moi? Qui ?» Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, « Jetez-la en bas. » Ils la jetèrent et ils jaillirent de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds, puis il entra, mangea et but et dit, « Allez voir cette maudite et enterrez-la. » Donc vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Jézabel a voulu séduire, justement. Et je vous dis la vérité, aujourd'hui, il y a des
il y a des Jézabel aujourd'hui, hein, donc les filles de Jézabel aujourd'hui qui rentrent dans les assemblées pour faire tomber les véritables prophètes, pour faire tomber les véritables apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Ils n'ont pas forcément du phare physique, mais ils ont du phare spirituel à leurs yeux pour séduire justement en fait les véritables prophètes afin qu'ils ne viennent pas parler des oracles du Seigneur, qu'ils ne viennent pas dénoncer le péché, dénoncer le mal. Mais bien aimés dans le Seigneur, hein, que le Seigneur nous vienne en aide. Hein. Il y a également aussi des faux frères aussi, des faux frères qui s'introduisent dans la maison, justement, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, des séducteurs qui ont la ruse dans leur cœur. C'est pour ça, mes sœurs, vous qui aimez l'enseignement, vous qui aimez être toujours avec des frères, qui aimez toujours en fait rester tardif avec des frères, prenez garde. C'est pour cette raison que le diable est parti d'abord voir Ève avant d'aller voir Adam. Regardez dans Romains chapitre 16, le verset 17, il est écrit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des préjudices au scandale de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Jésus-Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Les simples, ceux qui n'ont pas le discernement des esprits, se font séduire par ces hommes rusés et malins, des loups cruels. Regardez dans 2 Timothée 3, à partir du verset 6, il est écrit « Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. » Je ne sais pas si on se rend compte comment c'est terrible. Hein. On dit que ces hommes-là, ils s'opposent à la vérité. Donc, ils n'aiment pas la vérité. Et ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'introduisent dans des maisons pour captiver des femmes d'un esprit faible et borné. C'est pour ça, ma soeur, toi qui n'es pas encore mariée, ne te laisse pas séduire, justement, en allant d'enseignement en enseignement. Et c'est pour ça, malheureusement, beaucoup de chrétiens sont justement fatigués de la manne. Ils entendent la vérité, ils entendent la saine doctrine, mais les chrétiens ne sont jamais satisfaits du message qu'ils entendent, du message qu'ils reçoivent. Ils veulent toujours apprendre, apprendre et encore apprendre. Ils sont comme les Éviens et les Stoïciens qui ne passaient leur temps qu'à dire et à entendre des nouvelles. Ils aiment tout le temps entendre les nouveaux évangiles, entendre. Et ça finit comment? Ça finit par des jeunes sœurs qui se retrouvent seules chez elles à la maison, en train d'écouter des enseignements sur Internet, des églises virtuelles, plus de communion fraternelle. C'est la confusion totale, la confusion généralisée. Confusion totale, confusion totale. Donc c'est ça. Les sœurs qui aiment à chaque fois en fait entendre les frères, de nouveaux frères de tout le temps. Ils voient nouveaux frères, ils courent, et voilà, ces sœurs-là se font balloter à tout vent de doctrine. Elles apprennent toujours, mais elles ne sont jamais bâties, elles ne sont jamais fondées, elles ne sont jamais enracinées dans la saine doctrine de Christ. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Et ces hommes-là, qui ont la ruse dans leur cœur, ce qu'ils veulent, c'est coucher avec les femmes, c'est toucher vos corps. C'est ça qu'ils veulent. Ils passent derrière la parole de Dieu. Ils vous appellent à des heures tardives. Soit disant, vous êtes leur père, vous êtes leurs enfants dans la foi. Soit disant, en fait, vous avez votre couverture spirituelle et finalement, vous finissez sous la couette. Que le Seigneur nous aide. Je vous invite à lire l'histoire dans le livre de 2 Samuel chapitre 13, hein, pour lire vraiment tout le récit, afin vraiment en fait d'avoir tout le contexte. Hein. Donc les enfants de David, Amnon et Tamar, vous allez voir que Amnon, dans son cœur, avait la ruse dans son cœur et il a usé de duplicité, de fraude pour pouvoir coucher avec sa sœur. Hein. Donc dans le livre de 2 Samuel chapitre 13, à partir du verset 8, hein, il est écrit « Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, le pétrit, prépara devant lui des gâteaux. Elle les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle le versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde, et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte-le, mets dans ma chambre, et que je le mange de ta main. Tamar, prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle le lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi ma sœur. Elle répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car en agissant point ainsi en Israël, ne commets point cette infamie, où irai-je moi avec ma honte? Et toi, tu seras comme une infamie en Israël.
Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas que je sois à toi. Mais il ne voulut point l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. C'est terrible, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est quand même terrible. Et quand on lit le verset 2, hein, on dit Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Elle paraissait difficile à Amnon de faire, de faire sur elle la moindre tentative. Excusez-moi de parler clairement, mais vous savez, quand une femme elle est vierge, qu'elle n'a pas été connue d'un homme, en fait, cette pureté-là, ça attire, en fait, excusez-moi, ceux qui ont l'esprit de séduction au-dedans d'eux, ceux dont le cœur est rempli de ruse. C'est-à-dire, en fait, qu'ils aiment, en fait, aller là, en fait, à la virginité, la pureté. C'est-à-dire que leur esprit tordu est attiré par cela. Et même quand, en fait, une femme, justement, elle est décente, ils aiment déshabiller les sœurs. Excusez-moi de parler clairement parce que il y a des sœurs qui sont tellement naïfs au nom de la parole. Voilà, Tamar n'a pas usé de discernement. Elle s'est dit, voilà, mon frère. Et voilà, il a menti, hein, il s'est fait passer pour malade. Vous avez vu que il était soi-disant amoureux, mais c'était pas de l'amour. Il avait du désir sexuel. C'est pour ça, ma sœur, assure-toi que ton mari qui te met la pression là pour vouloir se marier, que ce n'est pas le désir sexuel, mais que c'est bel et bien l'amour qu'il a à ton égard. Que Dieu nous aide, hein, mes amis, parce que c'est quand même compliqué, c'est quand même terrible ce que nous voyons dans l'assemblée, dans l'église de Dieu. Donc, vous avez vu cette séduction-là, l'esprit de séduction des sirènes, des autres de Mami Wata, là, il faut dénoncer ça avec force. Vous savez, quand même, quand on voit quand même certaines musulmanes, hein, parce qu'on dit qu'on a la vérité, on dit qu'on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais on va mettre sur les réseaux sociaux des vêtements hein, vraiment où en fait on est complètement nu, où en fait le corps en fait est complètement exposé. Ça, c'est la séduction. Et après, on fait profession de servir le Seigneur. On dit qu'on est chrétien, mais on se moque de qui? On se moque de qui? Il faut exposer, dénoncer cet évangile. Des tenues légères, les tenues sensuelles, qu'on vient à l'assemblée, les jeans serrés, je parle bien aussi bien que des frères que des sœurs, les frères qui viennent en débardeur, en fait les bras dehors, avec en fait les pectoraux dehors dessinés, comme les tablettes de chocolat, que le Seigneur nous vienne en aide véritablement. C'est vraiment terrible. En fait, les talons aiguilles, en fait, où en fait le postier est dessiné, que Dieu nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Je nous invite à voir, par exemple, la reine d'Angleterre. Regardez comment la reine d'Angleterre est habillée. Vous ne verrez pas la reine d'Angleterre s'habiller indécemment, le corps dehors, parce qu'en fait, elle est reine. Et dans sa manière de s'habiller, elle doit justement refléter une certaine, justement, dignité. La Bible nous dit que nous sommes sacrificateurs. Regardez la tenue des sacrificateurs sous la loi. La tenue des soi-disant chrétiens aujourd'hui est à déplorer. Ça, c'est la nudité, c'est-à-dire en fait que tout est dessiné. En fait, le corps est dessiné, le ventre est dehors, les seins sont dehors, le dos est dehors. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Vraiment, et il fallait vraiment dénoncer ces choses-là afin que nous soyons davantage purifiés et que le Fils de Dieu soit formé au-dedans de nous. Amen. Que la grâce et la paix soient avec vous. Amen.